Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir frère Adrien Candia. Merci de nous rejoindre exceptionnellement ce soir. C'est un mardi, ce n'est pas un jour habituel pour nos rencontres. Mais nous faisons quelques exceptions et en général, ce sont pour des auteurs qui nous sont chers et pour qui il est important de consacrer un temps, ce temps-là que nous aimons aussi offrir à nos clients, c'est-à-dire c'est une rencontre avec un auteur voilà, et qui puisse nous éclairer sur voilà, le monde, la vie, la foi. Et vous faites partie de ces auteurs-là, frère Adrien. Merci. On dit de vous souvent, on l'écrit souvent aussi, on l'a écrit, on a eu l'occasion d'écrire dans notre catalogue ou dans notre livre spécial centenaire, que vous êtes une des figures montantes de la spiritualité chrétienne aujourd'hui. Vous êtes une voix. Ne soyez pas trop étonnés. Et quand on voit le succès de votre dernier ouvrage, À Philémon, Réflexion sur la liberté chrétienne, qui est paru au Cerf, eh bien, je ne peux que confirmer ce que je viens de vous dire, c'est que ce livre a un retentissement éloquent. Je vous remercie. Je suis toujours un peu inquiet quand on associe dans la même phrase spiritualité chrétienne et succès. Je vais avoir quelque chose qui ne va pas, mais enfin bon, je suis heureux quand même qu'il soit lu. Je suis heureux qu'il soit lu. Non, je l'aurais pas écrit. Bon, et vous allez nous en parler longuement, j'imagine, parce que la deuxième lecture de ce livre que j'ai faite hier soir, je me suis rendu compte qu'en fait, ce petit livre, qui ne coûte que 10 €, qui fait à peine 150 pages, vous avez une libraire quand même. Hein. est d'une densité incroyable. Alors, à Philémon, en fait, merci à vous parce que vous m'avez donné l'occasion de découvrir cette lettre que je ne connaissais pas. Parce qu'effectivement, elle fait 1 page et demie selon les traductions dans la Bible, et qu'elle m'était totalement passée. Je ne la connaissais pas, et j'ai découvert un petit trésor. Je me suis dit, en fait, il n'y a plus besoin d'aller au catéchisme une fois qu'on a lu ce livre. Et notamment, non, pas ce livre, cette lettre. Vous allez nous expliquer pourquoi, parce que, effectivement, la lettre de Paul à Philémon est d'une réelle densité spirituelle, en tous les cas. Alors, ma première question, vous dites, j'avais envie de citer tout simplement la première phrase de votre livre, qui ne faisait que la lecture commençait bien. Les curés, c'est connu, ça vous fait la morale. C'est vrai. Alors, comment est née l'idée de ce livre? Est-ce que c'est votre expérience de prêtre, et celle, notamment c'est celle que vous mettez en avant au tout début du livre, et que vous allez justement évoquer aussi par moments dans les chapitres successifs? Alors, ce livre est né... il m'est arrivé plusieurs fois de faire lire des lettres de Paul à des groupes de chrétiens en paroisse ou ailleurs. Et assez récemment, l'année dernière, un groupe de jeunes chrétiens au Caire, de jeunes chrétiens francophones. Et l'expérience que j'ai eue à chaque fois, c'est que quand on lit la lettre à Philémon ensemble, ça résume assez incroyablement non seulement la morale de Paul, mais toute sa théologie. Qu'on se retrouve avec ces 25 versets qui la résument très bien. Donc je me suis dit, ça vaudrait peut-être le coup de mettre ça un peu par écrit, puisque cette lettre est effectivement méconnue. Non seulement la lettre, mais en fait Paul lui-même. Alors, je vous en prie. Ah, c'est pour m'apporter de l'eau, alors c'est pour la bonne cause. Mais si quelqu'un avait voulu acheter ces livres... aussi. Donc oui, non seulement cette lettre est méconnue, et effectivement la plupart des gens me disent comme vous, tiens, je ne la connaissais pas, mais Paul est en fait assez méconnu. Oui. Paul lui-même, plus exactement, c'est un illustre inconnu. C'est-à-dire que les catholiques connaissent Saint Paul parce qu'on le lit tous les dimanches quasiment à la messe, en deuxième lecture, et tous les dimanches à la messe, on ne comprend absolument pas ce qu'il dit. Non mais c'est vrai, arrêtez-moi si je me trompe, mais il y a une logique à ça, c'est qu'on lit de petits extraits, sans aucun contexte, de lettres d'une densité extrême, extrêmement contextualisée, et donc forcément, en plus on en a quelques petits bouts comme ça, sans suivre la continuité d'une lettre, on est forcément perdu. Et en plus, le curé derrière, quand il prêche, en général, il va plutôt parler de l'évangile, éventuellement de la première lecture qui peut rattacher à l'évangile,
mais le système d'organisation des lectures est tel que si la première lecture et l'évangile sont liés, la deuxième lecture n'a en fait rien à voir. C'est un cycle complètement différent. Et donc, le prédicateur va très rarement en parler, contextualiser, parce qu'en plus, ça paraît comme difficile. Résultat, on entend beaucoup de Saint Paul, et on le lit très peu, et on le connaît très mal. Je me dis, on a une petite lettre qui, à mon avis, le résume bien, donc c'est une bonne occasion. Et c'est une bonne occasion de faire connaître, à travers Saint Paul, une pensée chrétienne d'une importance vitale. J'en viens du coup à votre question quand même, précise. Dans mon expérience de prêtre, de fait, je m'aperçois qu'on me demande très souvent comment il faut vivre. Alors ça prend différentes formes. Chez les catholiques, ça va être plutôt de demander, de dire ce qu'il faut faire, quel est le devoir, quelle est la loi de Dieu. Mais c'est vrai aussi chez les non-catholiques qui me prennent en autostop ou je sais pas quoi, et qui là vont souvent poser des questions beaucoup plus globales. Souvent, c'est des gens peuvent se dire voilà, j'ai un problème dans ma vie, le bon Dieu m'envoie un moine, et je vais lui poser la question et j'aurai la réponse à mon problème existentiel. Et là, je suis toujours un peu embêté parce que je n'ai pas la réponse au problème existentiel de qui que ce soit. Et donc je dis, je ne suis pas un droïde. Je n'ai pas de pouvoir magique. Si vous voulez, on peut discuter, mais tout ce que je peux faire, c'est vous aider à voir ce que vous voulez. Mais savoir ce que vous devez faire, ça n'est pas dans mes compétences. Et je crois que la vie chrétienne est, en fait, d'abord une libération par rapport à tout ce sentiment très profond qu'on a chez l'être humain, qui est que nous devons faire quelque chose. Et l'expérience chrétienne, c'est une libération par rapport à cet écrasement par le devoir. En tous les cas, il y a le souci de la part de tous ceux que vous côtoyez ou avec qui vous êtes amenés à dialoguer, le souci d'avoir une vie bonne. Oui, mais je pense que la plupart des gens veulent bien faire. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, enfin je sais pas, mais dans les gens que je rencontre, sont en général des gens qui veulent bien faire, qui veulent bien vivre, qui veulent réussir leur vie, enfin, ça prend plein de formes, et donc oui, il y a une recherche qui est bonne, enfin, je crois que c'est quand même l'expérience commune, heureusement. Sauf que la liberté, telle que vous la décrivez, en tous les cas la liberté chrétienne, qui est donc en sous-titre de cet ouvrage, et à mon avis qui n'est pas anodin dans le succès aussi du livre, c'est de dire que la notion de liberté, cette dimension est très importante pour nous contemporains. Ça n'est pas si simple. Elle est chèrement acquise, en tous les cas pour nous contemporains. Elle appelle de chacun d'entre nous un déplacement certain. Et là, vous replongez quand même dans le cœur du cœur, qui est la foi en Jésus et la parole de Dieu. On croit facilement que la liberté, pour être libre, il suffirait d'éloigner les gêneurs et les contraintes. Il y a quelques années, j'avais au Caire, avec un groupe de lycéens, on avait fait une soirée d'aumônerie de lycée basique, avec des pizzas et du coca, sur la liberté. Et je demande aux lycéens, au fait, qu'est-ce qui vous empêche d'être libre? Alors ils me disent tout de suite, ce qui nous empêche d'être libre, c'est évidemment les profs, les parents, et tous ces gêneurs qui vous obligent à vous lever le matin, à ne pas parler pendant les cours, enfin toutes ces horreurs qu'on leur fait vivre. Et alors je fais un peu l'idiot, je leur dis, très bien, oui, parce qu'en fait, vous ne voulez pas faire d'études. Ah si. Donc, mais du coup, vous voulez réussir au lycée? Bien sûr. Mais alors, en fait, on est d'accord que tous ces gêneurs-là vous aident à faire ce que vous voulez. Ça va vous perturber un petit peu. Et la discussion avançant sur ce qui les empêchait réellement d'être libres, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait la même chose, que ce ne sont pas ces contraintes extérieures, que ce qui les empêche de faire vraiment profondément ce qu'ils veulent, pas ce dont ils ont envie à un instant T, mais ce que profondément ils veulent faire de leur vie, ce qu'ils veulent faire de bien, c'est la paresse, c'est l'addiction, c'est la procrastination. Il paraît que c'était hier, la journée de la procrastination. Je ne l'ai pas célébré, j'ai pas eu le temps, je me suis dit je ferai ça plus tard.
voilà. Mais voyez toutes ces choses qui nous empêchent d'être libres. Bien sûr qu'on a des obstacles extérieurs, bien sûr qu'il y a des dictatures, bien sûr qu'il y a... Mais on peut faire tomber tous les obstacles extérieurs. La liberté première, essentielle, est intérieure. Et ça, c'est un chemin dont on ne peut pas faire l'économie. Et on doit... Voilà, je pense il serait illusoire de croire qu'il suffit de se débarrasser des obstacles extérieurs. Et peut-être que dans une société démocratique et libre, comme celle dans laquelle on a le bonheur de vivre ici, ce qui est troublant, c'est de s'apercevoir qu'il ne suffit pas de faire tomber ces obstacles extérieurs. Il faut être disposé dans son cœur. Et ça demande du travail, ça demande du temps. Oui. Parce que la vie spirituelle demande du travail et du temps, surtout du temps. Alors revenons à Philémon, parce qu'en fait cette lettre est très précieuse. Elle dit beaucoup de choses, elle est vraiment très très dense. Vous avez pointé toutes les strates effectivement d'une lecture qui, au fur et à mesure qu'on avance, nous fait comprendre à quel point Paul est subtil. Donc racontez-nous un petit peu. Donc Philémon, c'est donc un ami de Paul. Et donc il y a Onésime qui vient voir Philémon. Non, Paul. Bien, Paul, oui. Alors, tout le monde connaît le détail de la lettre à Philémon, mais des fois que certains auraient séché ce cours de catéchisme, non, même dans les meilleurs catéchismes, on ne parle pas de la lettre à Philémon. Mon ancienne catéchiste, le primaire qui est là. Alors non, cette lettre est assez singulière parce que la plupart du temps, Paul écrit à des communautés, mais il écrit en développant enfin, ces développements sont doctrinaux, théologiques. Là, il intervient dans une affaire privée, sans faire de grands développements intellectuels. Et cette affaire privée, c'est lointaine de ce qu'on vit a priori, puisque c'est une histoire d'esclavage. Philémon est donc un ami de Paul, que Paul a conduit dans ses débuts dans la foi chrétienne, et il l'a baptisé. Et Philémon a des esclaves. Ça se fait dans l'Antiquité, et ça ne choquait pas grand monde. Parmi ces esclaves, il y a un certain Onésime, qui s'enfuit de chez son maître, probablement en piquant de l'argent. Ça vous subodorez. Hein. Ah non, mais il y a une petite allusion quand même dans la lettre, D'accord. où Paul lui dit « et s'il te doit encore quelque chose en plus ?» C'est vrai. Voilà, donc manifestement, il y a probablement, en tout cas, petit souci d'argent en plus. Et Onésime, cet esclave en fuite, va trouver refuge dans une ville voisine, auprès de Paul. Il a rencontré Paul chez son maître, et Paul est en prison, probablement à Éphèse, et Onésime vient trouver refuge auprès de lui, et Paul, qui manifestement peut recevoir dans sa prison, c'est pas mal, va le baptiser, et après quelque temps, va lui dire finalement, je crois que la meilleure situation pour toi, c'est de revenir chez Philémon. Être un esclave en fuite dans l'Empire romain, c'est pas une bonne situation. Et lui dit, mais revenir chez son maître, c'est pas tellement mieux, puisque il risque des punitions qui vont jusqu'à la crucifixion. Ce qui n'est pas rien. Et Paul lui dit, mais rassure-toi, je te renvoie chez Philémon, mais avec une petite lettre que je vais lui écrire. Et voilà donc Onésime qui revient chez Philémon, avec comme seule protection ces 25 versets que Paul a écrits à son ami Philémon. Et dans lesquels, de façon surprenante, Paul ne dit pas « Écoute, tu es bien gentil, mais un chrétien n'a pas d'esclave, alors maintenant tu vas me l'affranchir sur le champ. » Paul lui dit « Écoute, tu as perdu un esclave, je te renvoie un frère, et maintenant tu fais ce que tu veux. Je ne vais pas te dire ce que tu as à faire. » Et je crois qu'il faut prendre ce que Paul dit au sérieux, parce que c'est très cohérent avec la façon dont Paul conçoit la vie chrétienne. Lui qui, ancien pharisien obsédé par la loi, a découvert sur le chemin de Damas que l'amour de Dieu ne se méritait pas, qu'il n'y avait pas besoin de bien agir, de faire ceci ou de faire cela pour être aimé de Dieu. Et il ne veut pas faire entrer Philémon dans cette logique d'obéissance au commandement. Il lui dit, voilà, tu as un frère, puis maintenant, fais ce que tu as à faire. Enfin, voilà, c'est à toi de voir.
On ne sait pas ce qui se passe d'ailleurs pour Onésime. Nous n'avons que cette lettre-là qui nous raconte ce petit billet. On ne sait pas si Onésime va être affranchi, on ne sait pas ce qu'a fait Philémon. C'est une fin ouverte, et heureusement. Voilà. Donc Paul, en fait, nous invite à une liberté qui est en fait un véritable chemin de conversion. C'est d'ailleurs l'objet de votre premier chapitre. Et là, on sent que la conversion n'est pas quelque chose de simple, puisque c'est une conversion à l'amour, en fait. Quand il a été saisi sur le chemin de Damas, Paul, en fait, qui était effectivement, comme vous le racontez très bien, était peut-être celui qui était le plus docte, celui qui obéissait, qui connaissait très très bien. Vous avez des passages qui sont à la fois très drôles, où il s'employait à connaître tous les commandements, etc. En fait, il a été saisi par totalement quelque chose de très très différent, quelque chose qu'il a renversé, et qui n'est pas du tout ni quantifiable, ni qui ne rentre pas dans des cases. Il y a 10 jours de ça, dans le désert tout près du Caire, avec les scouts, et un petit scout de 12 ans commence à me poser des questions sur le sens de la vie, au petit déjeuner, c'était un peu bon, et je réponds comme je peux, avec un garçon plutôt éveillé, il me dit, mais ça a l'air tout simple ce que tu racontes finalement, il suffirait d'accepter d'être aimé par Dieu. Mais c'est facile, me dit-il. Je lui dis, alors... tant mieux que ça te paraisse facile. Il me semble que, au moins ceux qui ont un peu plus de 12 ans, savent que c'est sans doute beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Qu'en réalité, nous passons beaucoup de temps et d'énergie à ne pas accepter que l'amour de Dieu soit donné gratuitement. Et le salut, ça n'est que ça. Accepter cet amour de Dieu donné gratuitement. Et qui nous engage énormément, qui nous engage beaucoup plus que la peur des châtiments ou je ne sais quelle obligation. Dans mon expérience personnelle, de moi-même, de ma vie chrétienne, comme prêtre des vies chrétiennes qui se confient à moi, je crois vraiment qu'il y a cette difficulté première à accepter cette gratuité de l'amour de Dieu, qu'on préfère toujours acheter par des sacrifices, en disant, bon, je vais à la messe, je m'ennuie bien, mais comme ça, Seigneur, j'aurais bien mérité quelque chose en échange. Alors là, c'est tragique, parce que si on s'ennuie avec Dieu en cette vie, comme la vie éternelle, c'est d'être avec Dieu pour l'éternité, on risque de s'ennuyer très longtemps. Donc, il faut trouver comment ne pas s'ennuyer avec Dieu dès ce monde. Et je crois que nous avons... la vie spirituelle n'est finalement pas autre chose que de lever peu à peu ces obstacles qu'il y a en nous à l'amour de Dieu, à l'acceptation de cet amour complet et inconditionnel de Dieu pour nous. Mais est-ce que ça passe par un travail de reconnaissance? Parce que dans votre livre, en fait, vous détaillez effectivement, finalement, non pas des obstacles, mais ça peut être une série d'obstacles avant d'accéder vraiment à cet amour, finalement. C'est la conscience. Prendre conscience de cela, ce n'est pas une tâche facile. Accepter, c'est la confiance aussi. Accepter de se laisser aimer. Alors, on n'est plus trop à l'aise avec cette notion de lâcher prise, de s'abandonner. Ça, vous pouvez peut-être nous dire un petit peu, parce que c'est un peu... ça a été une mode, et puis finalement, on se dit que peut-être que c'est pas si simple que ça de s'abandonner, ou c'est peut-être pas si bien que ça de se laisser abandonner à l'amour de Dieu. L'évangélisation, ça c'est très important. Ça, vous décrivez ça très bien. La fraternité. Vous abordez un nombre de thèmes. Oui, c'est vrai, je ne sais pas par quel vous prendre. On va commencer par le premier. La conscience. Alors là, vous touchez le thème. La conscience morale. Là, vous touchez vous mettez le fer dans la plaie en parlant de ce qui. Oui, mais il faut, oui. Tout à fait du drame de la situation de l'Église aujourd'hui. Ce livre n'est pas un livre sur les abus. Je pense qu'on en entend beaucoup parler. Heureusement qu'on en entend parler. Je veux dire, précisément, si ça nous revient avec tant de violence aujourd'hui, c'est parce qu'on n'en a pas parlé par le passé. Parce que précisément, il n'y a pas eu de lumière faite. Il était temps de la faire.
et on paye vraiment le fait qu'elle n'ait pas été faite, c'est très bien. Et je crois que l'été dernier, le pape, dans une lettre au peuple de Dieu, dont beaucoup d'entre vous ont sans doute entendu parler, demandait de prendre une journée de jeûne et de prière à propos des abus. Et cette lettre détaillait les types d'abus en disant les abus sexuels, mais aussi les abus spirituels, les abus de conscience. Ces abus de conscience sont moins monstrueux, moins atroces que ceux que l'actualité nous révèle en termes d'abus sexuels. Je crains qu'ils ne soient plus nombreux. Et ce qui est certain, c'est qu'ils sont toujours à la base de tous les autres abus. Qu'est-ce que c'est qu'un abus de conscience? C'est quand quelqu'un dont le rôle serait peut-être d'éclairer votre conscience, de vous aider à voir ce que vous estimez être le bien, se met à la remplacer. Et ça peut venir assez rapidement. Je dis ça comme prêtre, je sais très bien comment quelqu'un qui ne sait pas très bien quoi faire de sa vie ou de telle ou telle situation trouverait sans doute plus commode qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Et ça, c'est un crime. C'est un crime qui ne laisse pas de traces, c'est un crime qui ne peut pas se plaindre au commissariat, mais c'est un crime parce qu'il consiste à remplacer ce qu'il y a de plus sacré chez la personne elle-même, c'est-à-dire sa conscience. Et je crois que la conscience est un sanctuaire absolu, qui doit rester tout à fait inviolable, dont on ne s'approche qu'avec crainte et tremblement. La morale catholique, je ne suis pas en train de réinventer la morale catholique, hein. Ce que je dis est en fait d'une banalité totale. En morale chrétienne, malheureusement, on ne le sait pas assez. On ne le sait pas assez, mais faire le bien, ça n'est pas obéir à telle ou telle loi, c'est faire ce que je crois être bon. Je peux me tromper, mais Thomas d'Aquin, qui n'est pas simplement un auteur un auteur à la mode qui voudrait faire assaut de modernité, Thomas d'Aquin explique que la conscience personnelle oblige toujours. Il va jusqu'à dire, prenons un exemple un peu extrême, que si quelqu'un croit en conscience que le Christ n'est pas le Fils de Dieu, alors pour lui, demander le baptême est un péché. Parce qu'il est tenu de suivre sa conscience et que, demandant le baptême en croyant que c'est faux, il fait ce qu'il croit être le mal, et donc il pêche. Sa conscience, pourtant, et Thomas d'Aquin là-dessus ne se trompe pas, sa conscience est mal éclairée. On peut aider cette personne en discutant de l'affirmation, est-ce que le Christ est réellement le sauveur du monde? On peut l'aider à éclairer sa conscience, on ne peut pas la remplacer, on ne peut pas la forcer. Et je crois que nous avons vraiment besoin de prendre conscience de ce qu'est réellement la morale chrétienne. La morale chrétienne n'est pas d'obéir à des commandements, mais bien de grandir, c'est une croissance spirituelle, vers le bien. En aimant le bien. Il s'agit d'aimer le bien et pas d'avoir peur du mal. Et pourquoi on ne comprend pas ça? J'ai quelques vertiges devant votre question, parce que j'ai envie de remonter au début, au premier chapitre de la Genèse. Pourquoi on ne comprend pas ça? En réalité, c'est le mystère du mal que vous évoquez là. On ne comprend pas ça parce que le mystère du mal, c'est quoi? Quelle est la faute d'Adam et Ève? Ça n'est pas d'avoir mangé ce malheureux fruit, parce que ça, ils auraient pu s'en sortir. Le drame d'Adam et Ève, c'est que, ayant mangé leur fruit, ils entendent Dieu qui vient dans le jardin, et ils se cachent. Et ils se cachent parce qu'ils ont peur de Dieu. Ils se cachent parce qu'ils se disent, Dieu va nous détruire.
Dieu nous veut du mal. Le drame d'Adam et Ève à ce moment-là, c'est qu'ils ont en fait absolument accepté l'image de Dieu qu'évoquait le serpent. Dieu est un Dieu qui veut vous détruire, qui veut votre mal, et qui ne donne des commandements que pour vous compliquer la vie, parce qu'il est jaloux de vous. Et je crois que le péché originel en nous, c'est cela, c'est croire que Dieu ne veut pas notre bien, qu'il... et il y a deux manières de le faire. Vous pouvez du coup être en révolte en vous disant mais Dieu, ses commandements c'est n'importe quoi, parce qu'il y a quand même des commandements, vous allez me dire, et c'est vrai. On peut se révolter en disant Dieu est contre moi et donc j'envoie balader tout ça. Mais on peut, et c'est presque plus triste, vouloir s'y soumettre en étant convaincu que ces commandements nous font du mal. Et on se retrouve à avoir par rapport à son propre péché une relation très ambiguë où on se dit c'est interdit, je ne devrais pas, mais quand même, qu'est-ce que je suis heureux de le faire. S'il est mal, et je crois que c'est profondément mal de tromper sa femme ou son mari, ça n'est pas parce que c'est interdit. C'est parce que c'est destructeur. Ce qui n'est pas la même chose. Et quelqu'un qui ne tromperait pas sa femme en se disant « Ah ben non, parce que c'est interdit, il ne faut pas que je le fasse », je comprends que sa femme ne soit pas très à l'aise. Se dire merci beaucoup. Enfin, si c'est simplement la crainte de l'interdit qui motive la fidélité, à quoi est-on fidèle? Donc là, je crois que le péché originel en l'homme, c'est de croire que Dieu, en fait, nous veut du mal. Et que notre espace de liberté va consister à enfreindre un certain nombre de règles restrictives. Alors en vous écoutant et en vous lisant, je me disais qu'on avait tous à retourner au catéchisme finalement parce qu'on ne comprend pas tellement ça. Enfin, je vois bien les enfants, il y a beaucoup d'enfants ou beaucoup d'entre nous qui pensent qu'il faut obéir à des normes. D'ailleurs, c'est ce que vous dites dans votre livre. Vous êtes constamment questionné, vous avez été questionné pour savoir quelles règles obéir, à quoi, qu'est-ce qui est bien de faire, ce qui est mal de faire. La norme est très très importante. Alors, il y a plusieurs choses. Vous dites, faut-il retourner au catéchisme? Alors moi, j'ai eu un catéchisme très bien fait, donc on va très bien expliquer les choses d'emblée, autant je pouvais les comprendre. Alors, il y a deux éléments quand même dans votre question. D'une part, vous dites dès l'enfance, et alors, précisément, on a l'expérience, pour ceux parmi vous qui ont élevé des enfants, ce qui n'est pas mon cas, vous savez, quand vous avez de petits-enfants, vous êtes bien obligé de poser des interdits que vous n'expliquez pas. Parce qu'un enfant de 2 ans, vous n'expliquez pas comment fonctionne le courant électrique avant de lui dire ne mets pas les doigts dans la prise. Et donc, vous y allez en disant sinon, maman va être très fâchée. On peut quand même lui dire qu'il va se faire mal. Oui, mais enfin, globalement, vous savez que le plus efficace pour l'enfant, c'est pas lui dire tu vas te faire mal, parce que ça en général il s'en fiche, c'est lui dire maman va être très fâchée. Et là, c'est très angoissant. Bon. Et il est évident que quand on a affaire à des enfants, on les éduque aussi comme ça. Je ne suis pas en train de vous faire des théories babacool sur l'éducation des enfants, j'en sais rien, j'y connais rien. Je n'ai pas du tout l'expérience de l'éducation, donc c'est pas l'objet. Je pense qu'il est normal de conduire un enfant, et il me semble qu'éduquer un enfant, c'est précisément lui apprendre progressivement la liberté. C'est-à-dire que si à 2 ans, vous lui dites « mets pas les doigts dans la prise parce que maman va être très fâchée », c'est normal. Si à 20 ans, vous tenez toujours le même type de discours, si vous lui expliquez qu'il faut agir comme ça et pas comme ça, parce que sinon maman va être très fâchée, je pense qu'on a raté quelque chose dans l'éducation du gamin. Précisément, l'éduquer, l'élever, c'est lui faire, le rendre libre, lui faire comprendre qu'il peut chercher son propre bien et l'aider à le rechercher, à le trouver, contre des contraintes extérieures, mais aussi des contraintes intérieures, à être réellement libre, y compris par rapport à lui-même. Et ça, c'est précisément ce qu'est l'éducation. Mais c'est lui apprendre aussi à se passer du regard de maman qui sera très fâchée. C'est lui apprendre à être libre, ce qui demande de la part des parents une véritable chasteté. Ensuite, la norme, on me disait, mais les normes sont très importantes, mais les normes, heureusement qu'il y en a. Je ne suis pas du tout non plus en train de faire un discours anarchiste. Heureusement qu'il y a des normes, d'une part, dans une société, d'autre part même, la Bible et l'Église
fournissent un certain nombre de commandements, mais les commandements ne sont que des repères qui nous aident à éclairer notre conscience, mais qui ne la remplacent jamais. Qui nous aident à nous dire, tiens, si je suis complètement loin de ce que l'Église ou l'Écriture recommande, il faut quand même que je réfléchisse. Je suis peut-être en train de faire n'importe quoi. Mais ce sont des repères, ce sont des bouées qui nous indiquent les zones dangereuses. Mais une fois que vous avez vu les bouées indiquant les zones dangereuses, les bouées ne sont jamais à votre place. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas dans quelle situation vous êtes. Aucun manuel de morale ne peut remplacer votre conscience, parce que le manuel de morale n'est pas en train de vivre votre vie. Nous faisons des choix qui sont des choix contextualisés. Je suis dans une situation qui est toujours extrêmement complexe, parce qu'elle tient à mon histoire et elle tient à l'histoire de tous ceux qui sont autour de moi. Donc, une densité, et moi seul peux faire des choix à ce moment-là. Je parlais de bouées qui marquent des zones dangereuses en navigation. Ces bouées indiquent des zones dangereuses, mais les zones ne sont pas dangereuses de la même façon si vous naviguez avec un paquebot ou en pédalo. Ce n'est pas les mêmes dangers, ce n'est pas les mêmes choses, et c'est vous qui le savez si vous êtes en pédalo. Et donc, vous pouvez vous dire, bah, là, j'ai bien compris qu'il y avait un danger, mais ce danger, aujourd'hui, je crois, ne me concerne pas. Ou je dois prendre ce danger parce que là, il y a quelqu'un qui se noie, je vais quand même passer le chercher. Vous voyez, on est obligé de composer, et les commandements sont des repères. Ils ne sont jamais des absolus. En théologie chrétienne, il n'y a que Dieu qui soit absolu. Bon. Alors. Je vous épuise. Non, j'essaie de vous suivre. Là, tout ça, c'est bien. Mais... il y a un mec qui arrive quand même. Mais il faut qu'il y ait un moteur. Les moteurs, vous avez... C'est l'un des moteurs que je peux éventuellement vous suggérer, mais que vous avez déjà énoncé, et auquel vous consacrez un très beau chapitre, c'est celui de la chasteté. La chasteté n'est pas que le terme auquel il est réduit, et que vous nous expliquez très bien, qui est quand même celui de l'amour plein et entier, et qui expliquez-nous, parce que ça c'est quand même un des moteurs réels de cette liberté. En tout cas, c'est un de ces moyens privilégiés, et essentiels. Alors effectivement, quand on dit chasteté, ça sonne délicieusement XVIe siècle, en général, on le réduit à l'absence de relations sexuelles, ce qui est une réduction catastrophique et tellement réductrice qu'elle en devient mensongère. Je crois qu'il y a, Dieu merci, je dis Dieu merci parce que j'ai fait vœu de chasteté, donc je me sens concerné. Il ne s'agit pas que d'une privation, il s'agit aussi d'un choix positif. La chasteté est une vertu, ce qui veut dire beaucoup de choses. Enfin, bon, bref, je ne vais pas vous faire un cours de morale sur la vertu, mais si la chasteté est une vertu, quelque chose de positif, qu'est-ce que c'est ? Aimer chastement, c'est, en bonne théologie catholique, là encore je n'invente rien, tout ça est écrit fort bien et bien mieux par des auteurs médiévaux, que j'imagine on peut trouver dans les rayons de la procure. Voilà. Qu'est-ce que la chasteté ? Aimer chastement, c'est, comme dit saint Bernard, n'aimer en l'autre rien d'autre que lui-même. Ne pas aimer en l'autre ce qui n'est pas lui. Par exemple, je peux aimer en l'autre, que l'autre soit un conjoint, un ami ou qui vous voulez, je peux aimer une situation sociale qui va me valoriser. Je peux aimer sa voiture qui va me permettre de déménager. Je peux aimer plein de choses. Je peux aimer le plaisir sexuel que je trouve auprès de cette personne. Je peux aimer, voilà. Alors vous allez me dire, mais s'il faut aimer que la personne elle-même et rien de ce qu'elle m'apporte autour, c'est très difficile. Et c'est effectivement très difficile. C'est là que c'est heureux de savoir que la chasteté est une vertu, parce qu'une vertu, ça veut dire que ça s'apprend, que c'est progressif,
qu'il ne s'agit pas on n'est pas dans le blanc et noir. Personne n'aime chastement, pleinement une chasteté pleine. C'est très difficile. Et ça s'apprend, ça demande énormément oui, c'est un long apprentissage. Je sens que voilà, un nourrisson aime sa mère, mais alors sans chasteté aucune. C'est vrai, il l'utilise totalement. Il l'aime pour le lait, enfin, il se l'approprie totalement. Voilà, il n'est pas question de relation sexuelle. Hein. Vous voyez, on est sur quelque chose de bien plus fondamental. Et c'est normal, je veux dire que le nourrisson aime sa mère sans chasteté, je ne vais pas le lui reprocher. Hein. Je ne suis pas en train de faire la morale de ce pauvre gamin. C'est très bien, c'est normal. Et justement, il a toute la vie pour apprendre à aimer les autres sans mettre la main sur eux. Quand je dis mettre la main sur eux, ça peut être tout à fait au figuré. Il y a des manières de prendre possession de l'autre qui ne sont pas totales, hein, mais qui sont des manières d'aimer de façon fort peu chaste. Et je crois que oui, la chasteté, c'est un objectif dans toutes nos relations, même pour ceux qui n'ont pas fait vœu de chasteté. Je pense que l'amour conjugal est un amour qui doit viser à apprendre, à progresser dans cette chasteté-là. Je crois, je faisais allusion tout à l'heure, je prononçais le mot effectivement, à propos des parents. Et je disais, ça demande une chasteté très forte d'élever des enfants. Parce que ça demande de leur apprendre à se passer de vous. Pas à n'avoir plus rien à faire, mais à ne plus dépendre de vous. Ce qui est quand même très courageux. J'admire beaucoup les parents, notamment mon père qui est là, mais pas seulement. Mais voilà, tous les parents, c'est vrai que c'est un effort qui est incroyable. Et donc voilà, donc je ne sais pas si je vous ai répondu sur la chasteté. Est-ce que c'est un moteur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une... Des expressions? En tout cas, c'est un passage absolument nécessaire. On n'aime pas si on n'aime pas chastement. Mais est-ce que si justement dans cette condition-là, d'aimer justement, donc peut-être, c'est peut-être aimer justement? Oui, c'est aimer justement c'est aimer tout court, oui. Vous savez, aimer, c'est quand même un verbe qui, en français, traîne un peu partout. Je l'aime beaucoup. Mais on aime quand même des choses très, très, très différentes, hein, qui vont du chocolat au lait au dernier prix Goncourt, en passant par votre grand-mère et par... on aime beaucoup de choses et on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, quand même. D'où la nécessité de préciser parfois. Et donc, mais je crois qu'effectivement, un amour véritable est un amour chaste. Et vous l'avez compris, ça ne veut pas dire que tout amour véritable soit dépourvu de dimension sexuelle. Non, c'était une autre question. Alors, le temps passe et je pense que vous serez nombreux à vouloir poser quelques questions à Adrien Candia. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Réagir, monsieur? Je n'ai pas encore lu Philémon, ça ne tardera pas. Il n'est pas très long, rassurez-vous. J'ai triché et au hasard, j'ai lu quelque part, j'ai feuilleté, j'ai lu quelque part, et je suis tombé sur la page 82. Je ne me souviens plus. Vous racontez l'histoire de ce jeune homme qui voulait savoir s'il avait le droit de caresser les seins de sa fiancée. Alors oui, c'est une histoire qu'on raconte au couvent de Lille. Moi, comme je le dis, elle se transmet dans la mémoire des frères. Et alors, j'ai connu très bien le frère Jean-Pierre qui était l'auteur de cette histoire et qui en racontait beaucoup d'autres. Et je dois dire que j'ai eu une longue amitié avec lui et que c'est lui qui m'a appris comment je pouvais être libre. Et alors, il racontait une autre histoire que j'ai envie de vous raconter aussi. Il arrive un jour dans un couvent de sœurs où il devait prêcher une récollection. Et quand il arrive, la supérieure lui dit « Nous sommes très ennuyés parce qu'il y a deux sœurs qui se sont disputées
et elle ne s'adresse plus la parole depuis 2 ans. Alors, le lendemain, Jean-Pierre a les sœurs devant lui et il leur dit en arrivant ici, j'ai appris que 2 d'entre vous ne s'adressent plus la parole depuis 2 ans. Eh bien, je dois vous dire que j'aurais préféré apprendre que l'une de vous est la maîtresse du jardinier. Je ne dis pas que ça serait bien, mais au moins ça aurait quelque chose à voir avec l'amour. Merci. Non, mais c'est... Bravo, merci beaucoup, effectivement. Mais je suis convaincu que... Enfin, je rejoins tout à fait Jean-Pierre là-dessus, et vous par la même occasion. Je crois qu'on met parfois des échelles de valeur assez fausses dans ce qui nous paraît le plus grave. Et l'élément que vous racontez, enfin voilà, cette anecdote le souligne de manière très plaisante. Pour ceux qui seraient un petit peu se demandent ce qui se place dans cette page 82, je peux raconter l'anecdote qui est croustillante. Je vois que vous êtes tombé tout de suite sur les bonnes pages. Mais voilà, puisque c'est quelque chose qu'on raconte au couvent de Lille. Je suis tombé aussi sur la page où vous racontez que vous aviez du mal à vous lever pour aller à la messe. Mais vous tombez sur toutes les anecdotes. Et où ce frère a donc recevé un jeune homme bien sous tout rapport qui lui demande, voilà, excusez-moi, je voulais vous demander, mon père, s'il m'était permis de caresser la poitrine de ma fiancée. Et le frère, je ne sais pas très bien comment répondre à cette question, lui a répondu en disant, eh bien écoutez, le lundi et le mercredi le sein droit, le mardi, le vendredi, le dimanche le sein gauche, voilà. Et laisser repartir un peu interloqué. Je ne sais pas très bien, l'histoire de l'anecdote ne raconte pas ce qu'est devenu le jeune homme en question. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a compris ce qu'il y avait dans la balise de cette réponse, qui visait simplement à lui dire que sa question n'était pas très juste. C'est-à-dire qu'on ne se trouve pas avec Dieu. La question de la relation à Dieu n'est pas de savoir si on est dans les clous ou pas. Est-ce que Oui, il m'a expliqué après. Tant mieux. Voilà, vous augmentez ma science de cette anecdote, parce que j'étais un peu désolé pour lui, je me dis qu'il est reparti un peu... Non, il a pu lui expliquer, tant mieux. Mais c'est tragique quand la vie chrétienne consiste à se dire il faut que je sois dans les clous. Après, vous avez les optimistes qui se disent Dieu n'en demande pas de temps, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Vous avez les pessimistes qui disent Dieu en demande beaucoup, il faut en faire énormément. Mais ces gens-là qui s'imaginent s'opposer sont en fait absolument d'accord. Il s'agit d'être dans les clous. Or, la vie chrétienne, ça n'est pas ça. Ça n'est pas d'en rentrer dans les clous. Oui, excusez-moi. Je vous excuse. Jésus n'a pas annulé les 10 commandements, donc il y a quand même des clous. On n'a pas le droit de mentir, ni de tuer, ni de... Alors. Vous ne pouvez pas dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut pourvu qu'on ait bonne conscience. Mais non, je pense que précisément se poser la... Enfin, il y a une manière de se poser la question qui est, à mon avis, pas ajustée. Si vous prenez les 10 commandements, vous avez raison, les 10 commandements existent. Je vous encourage à rouvrir votre Bible et à aller voir le chapitre 20 de l'Exode et d'aller voir ces 10 commandements. Comment commencent les 10 commandements? Non! Dieu commence par dire Israël, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est-à-dire que précisément, on a, et rassurez-vous, je comprends très bien que vous commencez comme ça parce que je sais que c'est ce que tout le monde a en tête. C'est-à-dire qu'on se dit, les 10 commandements, c'est comme le code civil. C'est une règle qui tombe du ciel, le code civil ne tombe pas du ciel, mais c'est tout comme, et qui s'applique partout, de façon universelle, c'est pour tout le monde, et c'est comme ça. Or, les 10 commandements, ça ne marche pas comme ça. Les 10 commandements, d'emblée dans le texte même, nous disent, alors, ça c'est moi, Dieu, qui t'ai libéré, qui t'ai sorti de l'esclavage, toi, le peuple que j'ai sorti, c'est à toi que je m'adresse, et maintenant, je vais te dire comment vivre libre. Ça n'est pas, alors maintenant tu vas m'obéir. C'est, les 10 commandements sont une charte de la liberté.
comment vivre libre. Et je pense qu'on a tous à gagner à suivre les 10 commandements, mais à les suivre non pas pour faire plaisir au bon Dieu, comme un enfant ferait plaisir à sa maman, mais parce que réellement, c'est ce chemin-là qui nous permet d'être pleinement homme, c'est-à-dire de suivre ce que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire notre divinisation. Et je pense que c'est ça qui doit nous engager à les suivre, et certainement pas le sentiment de l'obligation, parce que ça nous est tombé du ciel un jour au Sinaï. Vous voyez ce que je veux dire? Et la différence, et en fait cette différence me paraît vraiment essentielle. Sans quoi notre relation à Dieu risque d'être celle qu'on a avec un gendarme qui nous arrête sur le bord de la route. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand un gendarme m'arrête sur le bord de la route, la relation que j'ai avec lui est un petit peu gênée et pas très intéressante. Monsieur ? J'ai bien compris le lien entre la lettre de Philémon et la conscience, la conscience libre et qui agit librement. Mais j'ai pas bien compris le lien avec la chasteté. Alors, sinon que je me disais, je ne sais pas, que plus on a une conscience libre et éclairée, plus on agit de manière chaste, enfin, on grandit dans l'amour chaste, je ne sais pas. Alors, la chasteté, je la vois d'abord dans la relation que Paul a avec Philémon. C'est-à-dire qu'il lui écrit sans lui dire ce qu'il doit faire. Il n'utilise pas, pourtant, Paul a baptisé Philémon, il a une influence probablement morale sur lui qui est considérable, il ne l'utilise pas. Et je crois qu'il y a de la part de Paul un effort de chasteté dans cette... parce qu'il veut faire grandir la liberté de Philémon, et donc sa vie chrétienne. Et je crois de ce point de vue, disons que s'il y a eu, il y a sans doute toujours des manquements à la chasteté dans notre Église, il commence là, en fait. Peut-être expliquer à monsieur un tout petit peu différemment, ça vous donnera peut-être. Ce qu'il est convenu d'appeler la pédophilie ne commence pas avec la pédophilie. Monsieur ? Il commence avec toute forme d'exploitation d'autrui ou d'intérêt qu'on aurait effectivement, comme vous l'avez dit, à voir, à repérer chez autrui quelque chose qui pourrait vous être profitable à vous. La pédophilie n'est que l'ultime avatar d'actes de pédophilie que nous faisons tous les jours. Enfin, d'abus, disons. D'abus. Mais effectivement, l'abus sexuel est toujours précédé d'un abus spirituel. Et c'est ce que, parmi les histoires sordides qu'on a vues avec des religieux adultes, on se dit, mais pourquoi n'ont-elles pas réagi? Parce que avait précédé un abus spirituel qui brouille tout et qui détruit, et qui peut détruire très 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 profondément. Monsieur ? Je vous précise d'abord que je m'appelle Philémon, donc je pense que moitié de la raison de ma présence ici, puisqu'on n'en rencontre pas souvent. Mais j'ai quand même une question à vous poser, donc sur cette notion de liberté chrétienne, justement, qui me paraît très exigeante, puisqu'elle fait appel vraiment à l'intelligence des gens et à ne pas se contenter des coups, comme vous l'avez dit. Est-ce que le risque, c'est pas perdre des gens en chemin? Je pense en fait à deux choses assez inverses. D'une part, j'ai pas mal de proches autour de moi qui sont convertis à l'islam, notamment parce qu'ils cherchaient ces clous-là beaucoup plus concrets, donc de la prière 5 fois par jour, mais également sur des choses très concrètes de la vie quotidienne, des réponses assez claires qui, pour autant, font appel à l'intelligence encore une fois, mais des réponses très concrètes sur comment diriger sa vie quotidienne. Et à l'inverse, dans des gens, et je peux peut-être même m'inclure moi-même dans cette catégorie, des gens qu'on peut perdre, c'est-à-dire des gens qui, à force d'avoir un cadre assez lâche, dans le sens assez souple, peuvent justement avoir trop bonne conscience, dans le sens où ils ne soumettent pas la même rigueur dans leur foi qu'ils pourraient avoir avec un cadre un petit peu plus serré. Je vous remercie beaucoup, je pense que votre question est importante, à beaucoup de points de vue, parce que je ne suis pas sociologue, mais il me semble effectivement que dans la société éclatée dans laquelle on est, c'est Jérôme Fourquet qui parle d'archipel français, il n'y a pas que la France là-dedans, où tout se morcelle en petites îles. Il est assez tentant de chercher
à s'identifier à un club avec ses règles alimentaires, vestimentaires, et y trouver une forme d'identité bien nette. Et cette demande-là, je l'entends effectivement, absolument, et vous y faites écho, et à vrai dire, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. C'est parce que cette demande-là, vous dites, est-ce qu'on ne risque pas de perdre les gens en route si on n'y répond pas? Mais il me semble qu'en fait, il faut vraiment la réajuster. Alors, on ne peut pas transformer l'Église et la vie chrétienne en un club avec son règlement. Et si on le fait, et c'est tentant, et c'est pas si compliqué, on perd l'essentiel. On perd tout. C'est-à-dire qu'on peut fournir des règles et dire oui, alors il faut jeûner de telle heure à telle heure et faire ceci, pas manger ça, et ça dit comme ça, mais, et je vois très bien ce que ça peut avoir de structurant pour quelqu'un, mais il y a un seul problème, c'est que c'est pas la foi chrétienne. Et le Christ, quand vous lisez l'Évangile, ne joue jamais ce jeu-là. Le Christ fait quelque chose de complètement insensé, et au contraire, il va libérer les gens, y compris de cette envie qu'ils ont de bien faire pour être bien avec Dieu. Et cela paraît, ça semble un pari complètement dingue. Et je crois que, de même qu'il arrive que les apôtres disent au Christ dans l'Évangile « Non mais arrête, attention, ne dis pas ça, ne fais pas ça », nous avons une tentation qui est peut-être la tentation première, qui est de vouloir corriger l'œuvre du Christ. Et dire « Bon, c'est bien beau, mais maintenant on va, à partir du folklore que tu nous as donné, on va organiser quelque chose de sérieux quand même. » Mais ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, et il y a de fait quelque chose d'exigeant et de risqué à proposer la vie chrétienne. Est-ce que on va perdre les gens en route? J'ai envie de dire, là, il faut voir ça avec mon patron. Moi, c'est-à-dire que je ne peux pas proposer autre chose que ce que je comprends être sa volonté. J'ai un moment, je ne peux pas dire, je vais corriger, on va faire mieux. Ça, j'évoque à la fin du livre cette page complètement hallucinée de Dostoïevski, Le Grand Inquisiteur. Je ne sais pas si vous avez lu les Frères Karamazov. Il est quelque part en rayon, très certainement en littérature, mais lisez-le, vraiment, vous ne serez pas déçus. Et vous avez le Christ, c'est une espèce de poème qu'un des personnages raconte, un poème qu'il aimerait écrire. Il n'écrit pas, mais il le raconte, où dans l'Espagne du grand siècle, le Christ revient. Et tout le monde le reconnaît, tout le monde sait que c'est le Christ, et le grand inquisiteur intervient et le fait mettre en prison. Il vient le voir en prison et lui dit, écoute, quand même, tu nous as laissé un truc qui tenait pas la route. Nous, on a construit quelque chose qui marche beaucoup mieux et qui est plus adapté aux besoins des gens. Alors, il fallait pas revenir. Il fallait pas revenir parce que vraiment, on se débrouille beaucoup mieux sans toi. Et je crois que c'est une tentation réelle. Voilà. Et en fait, ce que vous évoquez me le rappelle fortement, ce grand inquisiteur qui dit, mais nous, on s'occupe des faibles. Les faibles ne sont pas capables de ce que tu leur proposes. Tu leur proposes la liberté, les faibles n'y arrivent pas. Il faut les enfermer. Nous, on les enferme, et comme ça, ils sont contents. Et je crois que Dieu a fait, en nous créant déjà, un pari complètement dingue, en nous sauvant un pari encore plus fou. Mais c'est ça aussi qui... Enfin, j'avoue que si Dieu s'y était pris autrement, si Dieu avait voulu me demander d'obéir parce que c'est comme ça et pas autrement, je serais peut-être athée. Merci beaucoup, frère Adrien Candia. Merci beaucoup, c'est une magnifique conclusion pour ce livre qui est formidable. Je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas déjà fait, Aphilémon, Réflexion sur la liberté chrétienne, publié aux éditions du CERF. Merci beaucoup, frère. Merci. Faire dédicacer un livre ou le livre, vous pouvez vous adresser là sur votre droite ou gauche
fonction. Il y a juste derrière, le frère Adrien va pouvoir dédicacer. Oui, où Juste là, derrière l'écran.